J'ai beaucoup aimé l'idée de demander, de me poser la question, le thème des. J'espère que tu vas continuer à le faire. J'espère que ceux qui font de la musique prennent l'idée. J'aime, ça nous implique, ça nous dit à quelque part qu'est-ce qu'on recherche dans les chants. Je trouve ça bien. J'aime beaucoup être ici ce matin pour deux belles raisons, deux raisons. La première raison, c'est que j'entends des choses ce matin que j'entendrai nulle part ailleurs, sauf peut-être au ciel. Et deuxièmement, je vois des visages pour lesquels je prie et je suis content de les voir. Ce n'est pas juste des prières, c'est maintenant, je vous vois. C'est les deux raisons pourquoi j'aime être ici. Il y en a d'autres aussi, mais c'est les deux raisons principales. C'est supposé fonctionner, ça? Merci. Être enseignable. Suis-je enseignable? Un jour, pendant que j'enseignais, il y a quelques années, un jeune homme qui voulait venir faire le cours avec nous m'a demandé si le plus dur comme enseignant, c'était lorsque les étudiants ne comprenaient pas ce que l'on disait. J'ai répondu, ce n'est pas lorsque les étudiants ont de la difficulté à apprendre qui est dur. Parce que lorsqu'il y a une difficulté, il y a toujours une solution. C'est surtout lorsque les étudiants ne veulent pas apprendre. On ne peut rien faire contre le manque de volonté. On ne peut absolument rien faire. Les difficultés, ça s'affronte et on met les efforts et on a une réussite. Mais le manque de volonté, rien à faire. Être enseignable. Ou le terme très simple dans le dictionnaire, être en mesure d'être enseigné. C'est facile à dire. Le terme enseignable n'est pas dans la Bible. J'ai cherché d'un couvert à l'autre. Le terme enseignable n'est pas là. Mais on peut facilement faire le lien entre être enseignable et ouvrir son esprit pour être en mesure d'apprendre. Jésus et moi, est-ce que Christ est enseignable? Y avait-tu quelque chose à apprendre? Il est Dieu. Et le verset nous dit, le verset 5 de Hébreux, le verset 7 et 8 de Hébreux 5 nous dit, c'est lui, Christ, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes et prières, avec des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Avait-il besoin d'apprendre? Je vois dans ce verset-là que c'est un choix. Christ a fait un choix. Et c'est un choix qui lui appartenait. Et il a décidé. Il a été d'avant avec sa décision et il a été jusqu'au bout. Il aurait été capable facilement de tout se passer de l'étape de la souffrance, de toute l'étape de l'apprentissage. Il est Dieu. Mais il a décidé d'apprendre par expérience, comme tous les hommes vont obligatoirement passer. Nous allons tous apprendre par expérience. Ça nous arrive à tous. L'apprentissage et les efforts qui y sont attachés, parce que c'est des efforts à apprendre des choses. Je vois une enseignante, là, c'est un effort à apprendre. Ah, la musique. Apprendre, c'est difficile. Ça a été le lot du Seigneur dans toute sa vie. Il a appris sur terre. Apprendre, c'est une difficulté, c'est une activité qui demande des efforts. L'apprentissage que Christ a vécu n'a pas été facile. On l'a dans le verset. Ça a été accompagné de grands cris, de larmes, de prières, de supplications. Je voudrais juste vous faire remarquer ici qu'il n'a pas demandé de ne pas souffrir. Il a demandé d'être sorti de la mort. Et il a été exaucé. Mais il a passé par les souffrances. Et il a appris. Pour quelle raison? Pour quelle raison il a voulu passer par cet apprentissage? Qu'est-ce que ça lui a rapporté? Quelles raisons? Les raisons,
Il peut maintenant compatir par expérience. Il sait exactement ce que nous vivons lorsque nous avons mal. Nous pouvons arriver à lui et dire, « Seigneur, ça fait mal. » Il est capable de dire, « Je le sais. » Il a créé un lien par ses souffrances, un lien parce qu'il a porté nos péchés sur son corps. Et c'est là le lien. Il est devenu semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Donc, comme un simple homme, il a eu faim, il a eu soif, il a pleuré, il a été dans la joie et il a appris. Il a été un homme d'un bout à l'autre. Quel bénéfice! Pourquoi souffrir? Quel bénéfice en tire-t-il? Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, parce qu'il a passé par la souffrance. Il a reçu de Dieu honneur et gloire, parce qu'il a passé toutes les étapes. Christ a été un exemple d'enseignabilité. La volonté, le désir, la capacité, Christ l'avait. Comment est-ce qu'on pourrait définir apprendre? C'est quoi ça, apprendre? Comment est-ce que j'apprends? Dans la langue originale, apprendre, ça veut dire en venir à apprendre en impliquant une réflexion sur l'information. Apprendre, c'est prendre la décision d'apprendre en réfléchissant sur les informations. Je peux bien lire toute la Bible au complet sans jamais y réfléchir. Je peux lire un seul verset et passer la semaine dessus en réfléchissant sur les implications. Nous décidons de réfléchir, nous décidons d'apprendre. C'est quelque chose de volontaire et c'est quelque chose d'intentionnel. Nous décidons d'approfondir, d'aller plus loin que la surface, d'aller plus loin que ce qu'il paraît. Je lis quelque chose, est-ce que ça veut vraiment dire ça? Je vais aller plus loin, je vais chercher plus loin à travers la Bible. Est-ce que c'est important d'être enseignable? Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Luc 10, 42, lorsqu'il a dit à Marthe, à propos de Marie qui était assise au pied du Seigneur, et Marie était assise au pied du Seigneur, elle apprenait de lui. Et le Seigneur lui dit, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Parce que c'est important d'apprendre. Tout ce que je vais apprendre sur le Seigneur, cet apprentissage-là va être éternel. Un jour, je vais perdre ma maison, et c'est très bientôt d'ailleurs. Je vais perdre mon auto, je vais perdre tout ce que j'ai. Mais jamais, jamais je ne perdrai ce que j'aurai appris du Seigneur. Même lorsque je serai mort, tout ce que je sais va m'être rendu. Dieu va me le redonner. Et voilà pourquoi c'est important d'apprendre là, aujourd'hui, tout de suite. Tout ce que je vais savoir, je vais le garder pour l'éternité. Être enseignable, c'est beaucoup plus une question d'attitude que d'aptitude. J'aimerais qu'on regarde 3 aspects de la vie chrétienne qui sont enseignés dans la parole, qui sont indispensables à celui qui veut apprendre. Bien sûr, Christ possédait ces 3 qualités. D'ailleurs, Christ possédait toutes les qualités sans jamais posséder aucun défaut. Mais les 3 attitudes, c'est l'obéissance, l'ouverture d'esprit et l'humilité. 3 attitudes importantes si nous voulons apprendre. L'obéissance. Dieu place l'obéissance bien au-dessus de bien des valeurs. Dans 1 Samuel, au chapitre 15, je vais vous le lire. Je n'ai pas ma tablette parce qu'elle est en réparation, donc je suis retombé sur la vieille méthode. « 1 Samuel, chapitre 15, au verset 22 et 23, le Seigneur va dire « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers.
La désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphines. L'obéissance, les sacrifices. L'obéissance, le service. La désobéissance a la même valeur que tous les péchés. Donc, l'obéissance est nécessaire à l'apprentissage. Bien sûr, on parle de l'obéissance au Seigneur et nous devons obéir. Mais j'aimerais vous parler ce matin d'une obéissance qui est attachée à certaines règles liées à l'apprentissage, liées au fait d'apprendre. Je dois respecter, je dois obéir à certaines règles si je veux apprendre. Et la première règle que je devrais appliquer, c'est la méditation. Méditer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est, ça, méditer? Méditer. C'est un beau mot, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est se poser des questions sur ce que je viens de lire. C'est aller plus loin que juste la lecture. J'ai gardé mes petits-enfants la semaine passée et on était autour de la table, on parlait de... Je lis, avant chaque repas, on lit un peu la Bible, et puis j'ai posé la question. Est-ce que tu connais des versets par cœur? Maë, qui a... Je ne sais plus quel âge qu'elle a, Maë, là. Je ne me souviens plus son âge. 11 ans. À 11 ans, elle dit, j'en sais un par cœur, moi. Ah oui, c'est quoi? Jésus pleura. Okay. C'est bon. C'est correct, c'est parfait. C'est super. C'est quoi la référence? Voilà. Jean 11, 35. OK? Ben, c'est bien. C'est parfait jusque-là. Mais pourquoi il pleurait? Ah, ben là, c'est parce que Lazare était mort, son ami. Ah, OK. Lazare était mort. C'est super, là, qu'il pleure parce que tu sais, il y a de la compassion, puis c'est correct, ça. Mais Lazare, il est mort de quoi? Ben, je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. C'est vrai, la Bible ne le dit pas. Mais il est sûrement mort pour une raison. Oui. Pourquoi tu penses? On peut aller voir ailleurs. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Voyez-vous, la méditation nous emmène ailleurs. La méditation nous emmène à aller plus profond. Sur ce seul verset-là, Jésus pleura, on est capable de développer quelque chose. Et je me rends compte là que le salaire du péché, c'est la mort. Je devrais m'en éloigner du péché. Puis je devrais rentrer en moi-même et dire, peut-être que j'en fais un peu trop de péché encore. Peut-être que je devrais faire attention. Voici la méditation. Dans l'Ancien Testament, Josué, s'il voulait réussir ses projets, il devait méditer. Dans les psaumes 1, David devait méditer s'il voulait croître et porter des fruits. Et Paul, dans 1 Timothée, Paul dit à Timothée, fais des progrès qui seront évidents pour tous. Il va dire au verset 15, applique-toi, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier afin que tes progrès soient évidents pour tous. Méditer fait progresser et ça devient évident. Si on regarde ce principe-là, l'absence de méditation fait en sorte qu'on radote. On reste toujours sur la même chose. Parce qu'on ne médite pas, on n'approfondit pas la parole. Et si vous pensez que ça ne paraît pas lorsque personne lit la parole de Dieu, lorsque la personne ne lit pas la parole de Dieu, détrompez-vous, ça paraît. Parce que vous dites toujours la même affaire, parce que vous restez toujours à la même place. Méditer permet de faire des progrès, de réussir ses projets, de croître, de porter des fruits. Et des progrès qui sont évidents. C'est un peu accusateur ce que je dis. Je m'excuse. Mais en réalité, c'est Dieu qui nous dit de le faire. La deuxième règle, c'est la demande. Pourquoi? Pourquoi qu'il faut demander? Pourquoi qu'il faut demander à avoir cette révélation-là de la parole?
Parce que Paul nous dit dans Corinthiens, il nous dit que nous sommes incapables de concevoir quelque chose par nous-mêmes. Notre capacité est de Dieu. Elle n'est pas de nous. Tout ce qui s'est dit ce matin, et tout ce qui se dit à tous les dimanches matins, et à chaque fois que je parle du Seigneur avec mon épouse, ça vient de l'Esprit. C'est Dieu qui me le révèle. C'est pas moi du tout. C'est Dieu dans ma vie. Et je dois lui demander qu'il me révèle sa parole. Il va nous dire aussi plus loin que la parole et la prédication de Paul ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Vous savez, j'ai de la misère avec mes S puis mes CH. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que la foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je peux bien parler par moi-même, mais ça ne veut rien dire. Mais c'est la puissance de l'esprit qui fait en sorte que les choses se révèlent. Et nous devrions demander la révélation sur une base constante. David l'a demandé dans les psaumes 119, verset 27. La compréhension, donne-moi la compréhension, Seigneur, afin que je médite ta parole. Paul l'a demandé dans Éphèse, un esprit de sagesse, d'avoir les yeux du cœur illuminés. C'est un beau langage poétique, les yeux du cœur illuminés. Mais ça veut tout simplement dire que je puisse être capable de comprendre ce que je lis. Je veux être capable de comprendre ce que je lis. Seigneur, donne-le-moi. Je te le demande. Parfois à genoux. J'ai besoin de comprendre. Nous devrions demander la révélation sur une base constante. Ça devrait être notre prière quotidienne. Révèle-toi à moi. Permets que je puisse comprendre ce que je lis. La troisième règle sur l'obéissance, c'est la mise en pratique. Jacques 1,22 nous dit que si nous devons mettre en pratique ce qu'on lit afin que l'on ne devienne pas des auditeurs oublieux. Vous savez ce que c'est un auditeur oublieux? À un moment donné dans ma vie, on a suivi des thérapies de couple. Puis il comparait les hommes à une fourmi Saint-Aher. Okay? Quand la fourmi avait posé dans la boîte, elle remontait en haut, elle disait qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Un auditeur oublieux. Mettre en pratique les choses que l'on fait, les choses que l'on lit. On a lu, on a réfléchi sur ces informations-là. Et finalement, on a fait un lien avec ce que je lis et ce que je vis. Ah, ça ressemble à ma vie. Finalement, nous sommes prêts à mettre en pratique. Et c'est ça, l'obéissance. Ça, je ne ferai plus jamais cela, parce que c'est un affront à Dieu. Ça, je vais continuer à le faire parce que Dieu est agréable. Je sais que Dieu est agréable. Et ce que je viens de lire, ça me touche vraiment. Et c'est dans ma vie. Et c'est ça, être enseignant. Deuxième point, l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, premièrement, c'est d'accepter que nous ne savons pas tout. C'est sûr et certain que je vous dis, vous ne savez pas tout. C'est sûr que vous allez dire, c'est sûr que je ne sais pas tout. Hein? Voyons donc. La personne qui va dire que c'est tout est prétentieuse. Sauf que les paroles et les actions ne s'accordent pas toujours. Nous marchons comme si nous savions tout, même si on ne sait rien. Même Christ, dans son parcours terrestre, a accepté de ne pas tout savoir. Donc, on ne sait pas tout. On doit partir de cette base-là. Ce que je lis, je ne le sais pas, je vais le relire. Ouverture d'esprit, c'est de pouvoir remettre en question ce que nous savons. Je sais des choses sur la parole de Dieu.
Je les sais depuis longtemps. Et certaines paroles sont explicites, précises sur ces points-là, et jamais vous me ferez déroger. Le salut par grâce, c'est gravé dans mon cœur, et jamais personne ne va me faire changer d'idée là-dessus. Que Christ est mort pour mes péchés à moi. Jamais personne ne va me faire changer là-dessus. Ça, c'est coulé dans le Seigneur. Parce que le béton, ce n'est pas encore assez fort. C'est coulé dans le Seigneur. Mais il y en a bien d'autres doctrines que je peux interpréter de différentes manières, que je peux voir contextuellement. L'interprétation de certaines doctrines ont changé ma vie. Des choses que je pense aujourd'hui, je ne les pensais pas il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Ça l'a changé. J'ai eu une meilleure compréhension. La Bible parle de sanctification progressive, mais elle parle aussi de compréhension progressive. Paul mentionne dans Philippiens, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et nous ne sommes pas au jour de Jésus-Christ. Et il va dire dans Romains 12 que nous sommes toujours en transformation. Nous nous renouvelons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma pensée évolue. Et si je suis enseignable, je vais être capable qu'elle puisse évoluer. Et ouverture d'esprit, nous devons remettre en question ce que l'on nous dit. Tout ce que je vous dis ce matin, vous devriez être capable de prendre la parole de Dieu et l'examiner pour dire si je dis vrai ou si je dis des faussetés. Les nobles juifs de Bérée vérifiaient dans la parole ce qu'on leur disait était vrai. Est-ce que vous le faites? Est-ce que ça vous arrive d'arriver chez vous? Qu'est-ce qu'il dit ce gars-là le matin? Là? Attends une minute. Je vais aller voir sur le site, là, regarder sa texte. Ouais, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez même le droit de revenir me voir, me dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Et là, on en jasera. J'aime beaucoup jaser là-dessus. Nous devons remettre en question ce que l'on nous dit. Et c'est ça, l'ouverture d'esprit. Le dernier point, l'humilité. Oh! Ça touche au cœur, ça, hein? L'humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et j'ai mis les références en bas. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dieu l'a écrit, Dieu l'a répété. Si on veut interpréter ce verset, il nous dit que l'humilité, la soumission, est une attitude primordiale à une marche vers la maturité spirituelle. Voulez-vous devenir plus mature spirituellement? C'est un désir, c'est un choix. Je peux me lever demain matin et dire « Je voudrais devenir plus mature ». J'ai besoin d'aller plus loin dans la parole de Dieu. J'ai besoin d'en connaître un peu plus sur la parole de Dieu, et cela tous les jours. Je veux maturer. C'est même un reproche qui était fait aux Juifs dans Hébreu, lorsque l'auteur d'Hébreu disait « Vous seriez supposés être des maîtres, mais vous vous nourrissez encore de petits laits. » Des principes de base, des choses sur lesquelles vous accrochez tout le temps. Débarquez de là, allez plus loin, maturez, développez votre pensée dans la parole de Dieu. Et si vous avez le projet de devenir plus mature dans votre vie chrétienne, vous devez mettre l'humilité comme but à atteindre. Et vous savez que l'humilité, c'est un combat d'une vie, c'est le combat d'une vie. Hein? La journée que je vais dire que je suis humble, je vais être obligé de recommencer à zéro. Parce que l'humilité, j'en ai jamais assez. Il est extrêmement difficile de devenir humble par nous-mêmes, pour ne pas dire impossible.
J'ai jamais rencontré quelqu'un qui dirait « Comment je dois faire pour devenir plus humble encore? » Et ça doit choquer l'orgueil, ça. Devenir plus humble. Qu'est-ce que je vois? D'après moi, c'est impossible. Nous devons avoir le courage de demander à Dieu qu'il nous accorde l'humilité. Et la personne qui va prier, et je vous dis, vous devriez prier pour ça, mais c'est une prière de courageuse. Seigneur, rends-moi plus humble. Je ne suis pas capable par moi-même, je suis trop orgueilleux. Rends-moi plus humble. Rends-moi capable de comprendre les choses qui sont de toi. Par l'humilité, je vais être capable de comprendre les choses. David l'a demandé. David a demandé dans le psaume 51. Il était conscient de son plus grand besoin afin de plaire à Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? C'est un cœur humilié. Le verset 19, il va dire, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Tu ne dédaignes pas un cœur humilié. Tu aimes ce cœur humilié parce qu'il est capable d'être travaillé maintenant qu'il est humilié. Et c'est pour ça qu'il va demander à 2 reprises dans le même psaume, au verset 8, « Fais pénétrer la sagesse en moi. » Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse en dedans de moi. Je ne suis pas capable, moi. Et j'avoue ma défaite. Je me mets à genoux devant toi. J'avoue ma défaite. Je suis un peu plus humble. Et Dieu travaille dans mon cœur. Il va recommencer au verset 12. Il va dire, « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Même si je n'ai pas tout à fait la volonté de vouloir être humble, fais ce travail-là en l'intérieur de moi. Et parfois, on peut avoir une mauvaise idée de qui Dieu est. Je ne demanderai jamais à aucun homme de m'humilier, même si c'est la meilleure personne au monde. S'il vous plaît, tu veux-tu m'humilier? Non. Mais je peux demander à Dieu. Je peux demander à Dieu de m'humilier parce qu'il est celui qui connaît les mesures. Mon beau-père disait, « Ayons de la mesure, même dans la mesure. » Et Dieu, il a cette mesure-là. Il sait comment. Il sait qui je suis. Il connaît mon cœur. Il connaît votre cœur. Et il sait comment vous humilier. Et il sait comment vous faire grandir aussi. David l'avait compris. Et voilà pourquoi il pouvait demander à Dieu, « Crée en moi un cœur pur. Donne-moi un esprit bien disposé. » Parce que moi, je n'en ai pas une. Mon esprit n'est pas bien disposé. Ma volonté n'est pas tout à fait là. Puis même si j'avais une volonté, je ne sais pas comment. Toi, tu sais comment. Et Dieu va placer des circonstances. Dieu va me montrer les versets. Dieu va me montrer ma vie. Et il va faire en sorte que les choses vont changer. L'humilité va faire en sorte que nous serons à la bonne place, à l'endroit que Dieu veut que nous soyons dans nos pensées. Premièrement, dans nos pensées. C'est d'abord dans nos pensées que nous sommes humbles, avant d'être dans nos actions. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu accorde beaucoup de grâce à celui qui s'humilie. Dans le psaume 25, 9, « Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » On pourrait le dire à l'inverse aussi. Il ne conduit pas les orgueilleux dans la justice. Il n'enseigne pas aux orgueilleux sa voie. Voyez-vous l'importance de l'humilité dans la vie chrétienne? C'est primordial si vous voulez être enseignable.
Il va dire dans Luc 14, 11, « Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Je veux être élevé dans le service pour Dieu. Dans une discussion, il y a quelqu'un un jour qui me demandait si on avait des couronnes, quelle couronne qu'on aurait. Puis, les couronnes, ça ne me touche pas. Ce n'est pas ça qui me touche. Moi, ce n'est pas ça que je voudrais savoir. Ce n'est pas ça que je voudrais avoir. Je voudrais juste que le Seigneur me dise, « Viens, bon et fidèle serviteur. Viens, rentre dans la joie de ton maître. » Ça, j'attends ça. Ça, je voudrais ça. Puis je crois que ça va se passer par l'humilité. Cette étape-là va se passer par l'humilité. Il n'y a pas d'humilité sans humiliation. Ouf! Il n'y a pas d'humilité sans humiliation. Et comment nous réagissons face à l'humiliation? C'est pas toujours beau comment on réagit face à l'humiliation. Je ne parle pas pour les autres, je parle pour moi. J'ai vu des colères face à l'humiliation. Vraiment en colère. On va devoir de revenir parce que ce n'est pas la bonne réaction. Il faut comprendre une chose. Il faut comprendre que l'humiliation n'est pas là pour nous abaisser. Elle est là pour révéler la gloire de Dieu. Ça, ça devient quelque chose de bizarre dans notre tête. Je vais être humilié pour révéler la gloire de Dieu. Je vais être humilié, non pas pour me rabaisser, malgré que ça me rabaisse. Être humilié, c'est rabaissant. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de montrer mon cœur et de révéler la gloire de Dieu. C'est des choses de base. C'est souvent là qu'on accroche. C'est souvent dans ces conditions-là qu'on dit « Ouais, mais rentrez en vous-même. Lisez la parole, méditez-la. Demandez à Dieu cette révélation-là qui lui appartient. Et humiliez-vous devant Dieu. Et vous serez un peu plus enseignable. Vous comprendrez un peu plus ce que c'est la parole de Dieu. Et vous maturerez jour après jour un peu plus. Jusqu'à ce que le Seigneur vous donne vraiment, jour après jour, tout ce que vous avez de besoin pour ressembler à Christ. Parce que Christ était parfaitement mature. Naturellement, moi ici, j'ai parlé et vous avez écouté. Vous avez bien fait ça d'ailleurs. Je ne sais pas si moi j'ai bien parlé, là, mais vous avez bien écouté. Mais c'est là le problème. J'ai toujours l'impression que ça fait que d'un sens. Je n'ai pas l'impression que ça fait des deux sens. Et on a discuté avec des frères, puis j'ai dit, il faudrait faire quelque chose. Et j'ai pensé à faire un billet, faire un petit carnet, 4 pages. J'en ai un exemplaire ici, là. Il y a 3 questions. OK? Il y a 3 questions. Question en développement. Et vous allez le trouver sur le kiosque d'information à la sortie. J'en ai fait faire 40. Peut-être que ce n'est pas assez. Mais si vous en manquez, venez me voir. Je vais vous en faire autant que vous en voulez. Il n'y a pas de problème là-dessus. Aucune limite. Le budget est ouvert. Et c'est des réflexions. J'avoue, j'ai dit, sont-ils difficiles, sont pas difficiles, c'est peut-être difficile. Après ça, j'ai dit, non, je vais les enlever. Après ça, j'ai dit, non, je les laisse, j'assume. OK? La première question. Dans le livre de 1 Samuel 15, 22-23, que l'on a lu tout à l'heure, Dieu donne une valeur à l'obéissance. Comment puis-je appliquer ces versets à mon quotidien? Première question. Deuxième question. Dans le psaume 119, le psalmiste s'engage à méditer la parole. Quels sont les avantages qu'il en retire? Puis, entre parenthèses, j'ai marqué, si vous pouvez prendre une feuille à côté si vous manquez d'espace. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages à méditer la parole. Et naturellement, le mot « méditer » est là, mais il y a le mot « serrer dans son cœur » qui veut dire méditer aussi. Il y a plein d'avenues poétiques qui sont là.
OK. Et la troisième question, dans la parole, il est clair que l'humilité et l'orgueil s'opposent. Comment l'humilité pourrait-elle se développer dans ma vie? Appuyez votre réponse avec des versets. C'est les trois questions que je vous invite à répondre. Vous pouvez dire, c'est trop dur, je ne le fais pas. Vous pouvez dire, je relève le défi et je le fais. C'est à vous, ça décide à vous. Je ne veux pas de feedback. Si vous m'en donnez, je vais le prendre, je vais aimer ça. Mais si vous dites à quelque part, je vais le faire moi tout seul, puis ça m'appartient à moi, entre moi et Dieu, c'est vraiment bon aussi, ça. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, si vous voulez des détails de plus, venez me voir, on va en discuter. On va méditer ensemble. C'est ce que je vous laisse, c'est votre partie de cette prédication ce matin. On va essayer de le faire à chaque fois. À chaque fois que je viens avant, j'aimerais vous laisser un petit quelque chose pour que vous retourniez chez vous avec des questions ou des faits. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous permets de méditer, de comprendre, de saisir, Seigneur, des profondeurs de ta personne, des profondeurs de ton œuvre. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es constamment là. À chaque fois qu'on rouvre ta parole, tu nous regardes et tu nous dis, tu as encore quelque chose à apprendre et je vais te le montrer. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes, cette possibilité, cette avenue, Seigneur, qui est dans nos vies maintenant, de comprendre la parole de Dieu, de comprendre ta volonté, de comprendre ton œuvre. Seigneur, je veux tellement en faire partie de ton œuvre. Je veux tellement en faire partie. Je voudrais, Seigneur, aller jusqu'au bout de ma course, aller jusqu'au bout de mon combat, pour être accueilli auprès de toi, Seigneur, en disant, bon et fidèle serviteur. Seigneur, je veux servir avec celui qui est le maître serviteur, qui est Jésus-Christ. Je veux servir aussi. Et je veux le faire en maturant, en progressant. Permets cela dans ma vie. Permets que je puisse maturer dans ma vie. Permets que je puisse être humilié. Permets que je puisse te demander constamment. Permets que je puisse comprendre ta parole. Par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous te demandons ces choses. Amen.